Alors, historique du jardin. Du coup, alors ce jardin, je l'ai acquis en fin août 2019, donc ça va faire 1 an. Donc là, sur la photo, on voit bien, bon, c'est une photo qui date d'avant 2019. Parce que quand je l'ai récupéré, il était plus en friche. Voilà, il y avait les troncs de 2 mètres de haut. J'ai commencé à le faucher, il y avait même des chevreuils qui sortaient dedans. Donc, je me demandais ce que c'était, je voyais que ça bougeait, 2 reprises à 2 décalages et donc ils venaient se cacher dedans, les chevreuils. Voilà, voilà, là, on voit bien encore. Du coup, parce qu'en fait, le monsieur, il était loué à un jardinier qui est décédé, heu et en même temps, ce monsieur avait, en fait, en propriété tout le devant, le reste. Et bon, il cultivait pas mal de patates, des oignons, tout ça. Qui est un gros motoculteur, je me souviens bien. J'ai connu ce monsieur, puisqu'il venait, chez mes grands-parents des fois, lui-même labourer avec son motoculteur. Je l'ai connu quand j'étais plus petit. Donc il est mort, du coup, bah, il est resté en friche, à l'abandon. Le propriétaire, lui, j'aime beaucoup, il est marrant en plus. Tu tout content, il a plein de bouts de terrain comme ça, il arrive pas à s'occuper de tout, du coup, il était content de me le revendre. Du coup, voilà et hem et en historique, je vais vous raconter différentes anecdotes. Ici, il y a la que j'ai pu avoir grâce à mon grand-père. Ici, il y a une voie de TACO, de chemin de fer, une petite voie de chemin de fer. Il y a belle lurette, hein, de ça, hein, parce que jamais vu moi, et qui desservait les pays, comme on disait dans le temps, alentours et qui reliait des bourgs plus ou moins gros, à une ville plus grosse, des villes plus grosses. Alors là, j'avais fait des recherches sur ce taco un peu, oui, donc il était petit, il avançait pas très vite, dans l'hygiène moyenne, voilà, c'est déjà arrivé de perdre des wagons, mais bon, donc on voit qu'il y avait de la vie dans cette campagne-là. En historique, voilà, je vous présenterai aussi une photo aérienne des années 50-65 par là et ce qui est marrant aussi, alors sur cette voie de taco qu'on voit là, c'est que mon grand-père m'a raconté une anecdote, alors je pense que c'est après la guerre ou à à la fin de la guerre. Enfin bon, bref, il devait être jeune et puis il y avait quand même, ce risque toujours militaire, et il s'est entraîné avec des autres jeunes, à ce qui paraît, il m'a expliqué ça. Ça fait une butte, bon, on voit pas très bien parce que c'est une vue aérienne. Bon, il faut imaginer que tout ça, c'est en pente, voilà. Si ça fait une petite butte où il y avait cette voie de taco et là, on voit un peu, il y a les chemins de traverse des vaches qui descendent, voilà, donc ça fait une bonne butte, hein, de 2-3 mètres, une forte pente. Heu et là, il tirait, je pense, du coup, c'est ce qu'il m'a dit, pour s'entraîner à la carabine dans la butte. Ouais, cette anecdote assez, marrante. J'ai pu savoir aussi ce que je voulais racheter en contrebas, mais le propriétaire est attaché sentimentalement et donc sa famille, ses parents, je pense, ou grand-père, étaient souvent là. Il y avait comme une petite mare, c'était un bon coin de détente, très joli, voilà. Et encore avant le jardinier que je vous ai dit qui est mort, il y avait une famille de jardiniers maraîchers qui habitaient plus dans le village, mais qui avaient j'ai cru comprendre, les 2 ensemble aussi, hein, et que ce monsieur, il est mort d'une attaque. Il y avait un nid de guêpe dans le dans un des murs là, et il s'est fait piquer plusieurs fois, ou guêpe ou frelon, et le temps qu'il rentre chez lui, il a dû faire un œdème. Voilà, contexte historique. Alors ce que j'ai compris, j'ai les noms de famille aussi un peu, mais je dirais pas, et moi-même que je connais pas plus que ça, que c'est cette maison, moi je trouve ça assez marrant, enfin «marrant» entre guillemets, c'est maraîcher local d'autrefois. Cette maison a été écrasée, éboulée, ce commerce, par une banque. Alors je me dis que nous, peut-être que nous allons refaire un peu, c'est pas refaire marche arrière,
mais on est dans une période de crise économique où on revient, c'est quelque chose à faire, de revenir à quelque chose de plus local, à une culture plus vivrière, à petite échelle. Heu, voilà, hein. D'ailleurs, ce qui m'a motivé à acquérir cette parcelle, entre autres, c'est beaucoup, à la lecture du livre, de Pérénéchal Hervé Gruyère, Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes. C'est avec tout ça, ils m'ont réconcilié avec, la paysannerie, moi qui ai toujours voulu faire, paysan. Mais, j'ai pas trouvé, ma place dans des grandes structures, je voyais pas le bon sens et grâce à eux, j'ai cet amour de la terre qui renaît à une échelle le plus, respectueuse et qui me convient d'une manière, joyeuse et cool. Voilà, alors moi donc ça me plaît beaucoup ce contexte historique, hein. Déjà donc j'étais bien accueilli. Heu, ce le monsieur, il y a un autre jardinier qui a racheté là, je suis très content. Moi, j'ai essayé de le racheter, mais j'ai pas réussi. Bon, je me suis peut-être un peu mal pris. Mais en fait, je suis encore plus heureux que ce soit lui qui l'ait, car, il y a ses petits-enfants, qui jouent dedans là, je trouve ça génial. Il est très sympa le monsieur. Le 1er contact, on s'est déjà échangé des légumes, voilà. Alors à noter le gros point historique aussi, c'est que moi j'ai grandi, ici, c'est chez mes grands-parents. Mon arrière-grand-mère avait là et encore avant, c'est assez sur plusieurs générations donc voilà. Mon grand-père est de la région est venu s'installer chez ma grand-mère, donc c'est lui-même se considère toujours pas chez lui. Bon, mais maintenant ça lui appartient quand même avec ses enfants, donc ma maman dont ma maman. Voilà, donc c'était un moulin à eau. Alors ici, on peut voir, les vestiges du bief. Moi, j'ai jamais connu le moulin à eau, ma maman non plus, Heu, c'est pour dire, enfin voilà, ça date quand même et donc là, il y a une rivière qui passe là, en fait. Ça aussi, c'est un atout, hein et donc elle devait être en fait, elle a été contournée donc avant ça devait passer là et puis après se jeter là. Ça, je trouve ça intéressant aussi, et maintenant je vais passer à la vue aérienne des années 1950-1965. Alors ça m'a aidé beaucoup aussi, ça m'aide beaucoup dans ma recherche de plans et tout ça et alors du coup, là, voilà, je suis désolé parce que j'ai zoomé un peu plus et les qualités un peu moins bonnes. Donc là, on est sur, ouais, 1950-1965, j'avais marqué. Alors du coup, on voit ici, c'est la parcelle, hein, c'est la parcelle, heu, pardon, c'est la parcelle qui est là et on voit que en dessous, en fait, il y a tout il y avait des jardins. On voit bien toutes les bandes, tout ça. Heu, bon, ma maman et ses frangins allaient embêter aussi le monsieur qui avait un jardin là. Il y a une petite cabane, donc c'est la cabane à vaches maintenant, mais je sais qu'ils allaient l'embêter. Heu, voilà et il y avait un surnom, ça c'est bon, c'est rigolo aussi, j'aime bien les contextes historiques. Du coup, voilà, donc mon grand-père et ma grand-mère ont dû racheter et du coup, eux, ils ont été en prêt. Si on voit bien, mon grand-père a ensuite construit le hangar ici. Ici, il y avait un bâtiment avant aussi et ma grand ça je savais pas, c'est dernièrement que j'ai appris, il y avait un four, une espèce de four à pain et ma grand-mère, elle faisait chauffer les pois pour les mettre en conserve. Je sais pas, c'était à ce qui paraît, c'était un sacré labeur et puis une sacrée technique. Mais ça, j'ai été heureux d'apprendre ça ces derniers temps. J'ai appris aussi c'est pour ça que je fais une vidéo aussi parce que j'oublie vite et je devrais enregistrer mon grand-père aussi. Donc mon grand-père, lui, était originaire, mon arrière-grand-père avait une autre ferme dans un patelin plus loin et ce que je voulais dire, il m'a expliqué que pendant la guerre, bon, sa ferme,
il y avait des gens qui venaient de la grande ville, mais ça fait assez loin et il y avait un couvre-feu. J'étais surpris parce que ça met quand même du temps à vélo. Il y a un endroit, il y a une sacrée montée et les gens venaient jusqu'à la campagne chercher à manger, quoi, hein. Ils venaient en vélo, ils rentraient le soir, sur la bicyclette avec le sac de patates ou de navets ou de choux et ça me faisait halluciner la surface qu'ils m'avaient dit de choux qu'ils devaient cultiver. Ça devait être 5 hectares, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, il m'a expliqué aussi qu'ils avaient beaucoup de lapins, qui gambadaient au pied même des vaches tellement qu'ils en avaient, mais qui, en fait, ils étaient ramassés et ça montait jusque, je sais pas si c'est Rungis ou enfin vers Paris, voilà. Il y en a qui se trouvaient vendeurs tout de suite, quoi. Il y avait une production comme ça assez intensive. Est-ce que j'ai cru comprendre aussi, les maraîchers d'autrefois avaient, un petit bout de terrain là, ils devaient peut-être avoir une vache. Du coup, ça rejoint un peu, hein, cette économie et ce qu'on peut retrouver, dans les modèles que John Seymour, présente dans ses livres sur des petites structures qui préconisent pour avoir une certaine autarcie. Donc voilà ce que je peux dire en contexte historique, et pour moi-même, c'est retenir, montrer une photo du mur éboulé, voilà, qu'on a de l'éboulement là, donc je sais pas si je referai le mur ou un accès. Voilà, voilà les amis, vous savez tout sur l'historique.